Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en PHP, la programmation en PHP. Au cours de cette formation, nous allons voir ce que j'appelle les conditions. Les conditions. Qu'est-ce que je mets dans les conditions? Je mets dans les conditions certaines équations ou bien certaines déclarations, si je peux l'appeler comme ça, qui obligent ou bien qui imposent le comportement de notre instruction. Autrement dit, nos instructions l'exécution de nos instructions, l'exécution de notre instruction, bien de nos instructions, va dépendre de ces conditions, des conditions que nous allons poser. J'espère que vous comprenez. Nous allons aller dans la pratique pour que vous puissiez saisir ce que je suis en train de dire. Alors, pour commencer, nous allons commencer par écrire le mot-clé if. If. If qui veut dire si. Après if, nous allons mettre les parenthèses. Voilà. Après les parenthèses, nous allons mettre les accolades. Dans les parenthèses, on met la condition. C'est dans la parenthèse qu'on va mettre la condition. Et dans les accolades, on va mettre l'instruction. OK? Alors, ici, je vais d'abord déclarer une variable. Elle initialisée en même temps. Cette variable, je vais l'appeler âge. Âge égale, je mets 10. Vous dites que l'âge c'est 10 ans. Et je finis toujours par point virgule. Maintenant, dans les parenthèses, je mets âge. Je fais comme ça. Et je mets 10. Et dans les crochets, je mets écho. Je mets écho. Vous avez 10 ans. Et je finis par point virgule. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire que si l'âge est égal à 10, affiche-moi, vous avez 10 ans. Regardez, remarquez très bien. Ici, je n'ai pas mis égal, mais j'ai mis égal 2 fois. C'est-à-dire, si âge équivaut à 10, affiche-moi, vous avez 10 ans. OK? On va enregistrer. Exécuter. Pardon. Vous voyez, il m'a affiché, vous avez 10 ans. Ce qui est logique selon ce que j'ai fait ici. OK? Voilà. Maintenant, je suppose, je vais mettre en commentaire ce que j'ai mis ici et enregistrer. On va voir ce que ça va donner. Il me dit qu'il y a une erreur. Il met notice undefined variable age in, il me met le chemin line
6 à la ligne numéro 6. Donc, il me dit que j'ai une variable indéfinie à la ligne numéro 6, ce qui est vrai. La variable âge n'est pas définie. Mais si j'enlève un égal et je mets un seul égal et j'enregistre et je vais actualiser ma page, on voit, il m'écrit, vous avez 10 ans. Ce qui est vrai. Parce que je suis en train de dire que si ma variable est égale à 10, affiche-moi, vous avez 10 ans. Effectivement, ma variable est égale à 10. J'ai déclaré une variable, je l'ai affectée par une valeur qui est 10. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus de condition. Il n'y a plus de condition. Là, le if n'a pas joué un grand rôle. Donc, pour pouvoir exploiter le if, il faut mettre 2 fois égal, c'est-à-dire équivaut. Si ça équivaut à ça, ok, c'est comme ça, ça marche. Et on va décommenter ça. Voilà. Alors, c'est comme ça marche. Maintenant, je vais donner une autre valeur à la variable. Je lui donne comme valeur 1 par exemple. C'est d'accord avec moi que notre variable n'a pas pour valeur 1. Donc, normalement, il ne doit pas m'afficher. Vous avez 10 ans. Il ne doit pas m'afficher ça. Parce que je lui ai dit que c'est quand âge va prendre comme valeur. Et parce que je suis en train de dire que si âge a pour valeur 1, affiche-moi, vous avez 10 ans. C'est pas ce que je lui ai dit. OK? Mais est-ce que âge a pour valeur 1? Âge n'a pas pour valeur 1. La valeur de âge n'est pas 1. Donc, il ne va rien m'afficher. Vous allez voir maintenant. Vous voyez, il n'a rien affiché. Parce que la valeur de âge n'est pas 1. Il n'a rien affiché. Si on veut, on peut lui demander quelque chose. On peut lui dire si, comme la valeur de âge n'est pas 1, il faut nous afficher telle chose. Et là, comment on fait ça? On utilise le mot-clé else. Voilà. On utilise else et on met les accolades. Dans le else, on va mettre quelque chose ce qu'on veut. Je vais mettre vous avez de l'âge. Je vais mettre vous avez de l'âge. Écho. Point virgule. Voilà. Donc, je suis en train de dire que si la valeur de âge est 1, il faut m'afficher, vous avez 10 ans. Sinon, else veut dire sinon. Sinon, c'est-à-dire sinon, si la valeur de âge n'est pas 1, il faut m'afficher, vous avez de l'âge. OK. Voilà, on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, il nous a affiché, vous avez de l'âge. Parce que la valeur de âge n'est pas 10. On lui a dit que si la valeur de âge n'est pas 10, il faut nous afficher, vous avez de l'âge. Voilà. Donc, c'est comme ça marche avec if et else. Si on veut, on peut poser plusieurs conditions. Alors, pour poser plusieurs conditions, qu'est-ce qu'on va utiliser? If else if, pardon. Voilà, on met else if et on met les parenthèses. Et après les parenthèses, on met les accolades.
Voilà. Autrement dit, else, ça veut dire plutôt, else if veut dire sinon, si. Ok? Ça veut dire sinon, si. On a dit si âge équivaut à 1, affiche-nous, vous avez 10 ans. Sinon, si, c'est-à-dire qu'on veut mettre encore une autre condition. Sinon, si âge égale à 10, ok, affiche-nous, écho, vous avez 10 ans. Je peux encore répéter, vous avez 10 ans. C'est pas un problème. Vous avez 10 ans. Point virgule. J'enregistre ma page, ma fichier, et je vais actualiser ma page. Vous voyez, il nous a affiché, vous avez 10 ans. Vous voyez, ce qui est logique. Vous voyez, c'est bien. Maintenant, on peut ajouter encore. Je peux mettre ici else, qui veut dire sinon. Sinon. C'est-à-dire, si cette condition n'est pas vérifiée, il faut m'afficher ça. Echo. Pour cela, je vais changer 10 là. Je vais mettre 5 là. OK. Et je vais mettre ici je peux mettre erreur. Je vais mettre erreur et je finis par point virgule. Donc, je suis en train de dire que si l'âge est égal à 1, il faut m'afficher, vous avez 10 ans. Bon. Et ici, sinon, si l'âge est égal à 5, il faut m'afficher, vous avez 10 ans. Bon. Je vais changer les phrases là pour que c'est un peu, pour lui donner un sens, quoi. Bon, ici, je vais mettre si l'âge est égal à 1, affiche-moi affiche-moi pour que ça aille plus vite là, je vais mettre affiche-moi rien. Ici, sinon, si l'âge est égal à 5, affiche-moi désolé. Sinon, affiche-moi erreur. Vous voyez? On va enregistrer notre fichier et aller actualiser. Ça nous a affiché désolé. Alors, pourquoi ça nous a affiché désolé? Ici, on a dit, si notre âge équivaut à 1, il faut nous afficher rien. Il a analysé, il a vu que l'âge n'est pas 1. Il a analysé, il a vu que l'âge n'est pas 1. Donc, il passe à la condition suivante. Il vient analyser. La condition suivante lui dit, si l'âge est égal à 5, affiche-nous désolé. Sinon, affiche-nous erreur. Alors, ici, attention, il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, c'est ça. OK? Voilà, il nous a affiché désolé. Je n'ai pas compris pourquoi il nous a affiché désolé. Parce que notre âge n'est pas égal à 5. Notre âge est égal à 10. Mais il nous a affiché désolé.
pourquoi il nous a affiché désolé? Vous voyez, il nous a affiché désolé. Pourquoi? On lui dit, si l'âge est égal à 1, affiche-nous rien. L'âge n'est pas égal à 1. Ok? L'âge n'est pas égal à 1. Donc, il ne pourra pas afficher ce qui est ici. Ok? Maintenant, il vient ici. Sinon, si l'âge est égal à... Vous voyez là où se trouve l'erreur? C'est moi qui ai fait l'erreur. Au lieu de mettre double égal, j'ai mis égal. Vous voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais mis égal. Ça veut dire que je lui ai affecté, je lui ai donné valeur. J'ai donné comme valeur à l'âge 5. Donc j'ai affecté notre variable d'une autre valeur qui est 5. Voilà pourquoi il m'a affiché désolé. Ce qui est vrai. Voilà. Donc, nous devons faire très attention. On va actualiser notre page. Cette fois-ci, il va nous afficher erreur. Vous voyez, il nous a affiché erreur. C'est ce qu'on lui a demandé. Donc, on lui a dit, si l'âge est 1, il faut nous afficher rien. L'âge n'est pas 1, donc il ne pourra pas nous afficher rien. Ok? Il vient ici. Il voit si l'âge, on lui dit si l'âge est 5, il faut nous afficher désolé. Il a calculé, il a vu que non, l'âge là, ce n'est pas 5. Donc voilà pourquoi il ne nous a pas affiché désolé. Il vient ici, il nous affiche erreur. Parce qu'on lui a dit, si tu vois ça, il faut faire ça. Sinon, si c'est ça, il faut faire ça. Sinon, il faut nous afficher ça. Et c'est ça qu'il a fait. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.